Bonjour à tous et bienvenue sur Mathécapt. Aujourd'hui, je vous propose de parler des ratios. Commençons par essayer de comprendre ce que c'est qu'un ratio. Voici des bonbons, 2 rouges et 3 jaunes. Eh bien, on peut dire directement qu'ils sont dans un ratio 2:3. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'à chaque fois, pour 2 bonbons rouges, j'ai 3 bonbons jaunes. Pour y voir plus clair, multiplions nos quantités par 2. On obtient alors 4 bonbons rouges pour 6 bonbons jaunes. Et si on regarde bien, à chaque fois qu'on a 2 bonbons rouges, en face, nous avons 3 bonbons jaunes. Pareil sur la deuxième ligne, 2 bonbons rouges correspond avec 3 bonbons jaunes. On dit alors que les nombres 4 et 6 sont dans un ratio 2:3. Voyons cela avec la définition. A et B sont dans un ratio 2:3 si A sur 2 est égal à B sur 3. Regardons si les nombres 4 et 6 vérifient notre définition. Je réécris mon A sur 2 et mon B sur 3. Je les retire et je remplace A et B par 4 et 6. J'obtiens alors deux fractions et je veux savoir si elles sont égales. Alors, qu'en pensez-vous? Première fraction, on a 4 sur 2. 4 sur 2, c'est 4 divisé par 2, ça fait 2. La deuxième fraction, nous avons 6 sur 3, donc 6 divisé par 3, ça fait 2 aussi. Conclusion, mes deux fractions sont égales. Finalement, mes nombres 4 et 6 sont bien dans le ratio 2:3. Alors, il existe une autre définition du ratio 2:3, et cette définition va nous permettre de justifier la notation avec les deux points qui sont entre le 2 et le 3. Voyons cela de plus près. On peut aussi dire que A et B sont dans le ratio 2:3 si A sur B est égal à 2 sur 3. Vérifions que cela fonctionne pour mes nombres 4 et 6. Je remplace A et B par 4 et 6. Alors, est-ce que 4 sixièmes est égal à 2 tiers? Qu'en pensez-vous? On remarque que si on divise 4 par 2 au numérateur, on obtient 2. Et si on divise 6 par 2 au dénominateur, eh bien on obtient 3. Du coup, mes deux fractions sont égales. À présent, je me rappelle que 2 tiers c'est aussi un quotient, c'est 2 divisé par 3. Et ce quotient me permet de justifier l'utilisation du symbole divisé dans la définition. Reprenons nos 2 bonbons rouges et nos 3 bonbons jaunes, donc toujours dans le ratio 2:3. Maintenant multiplions les quantités par 3. On obtient alors facilement 6 bonbons rouges et 9 bonbons jaunes. On constate ici aussi que pour 2 bonbons rouges, en face, nous avons pour chaque ligne 3 bonbons jaunes. Vérifions à nouveau la cohérence de notre définition. Je reprends A sur 2 et B sur 3, et je remplace A par 6 et B par 9. Allons-y. Voilà qui est fait. Alors, est-ce que les fractions 6 demi et 9 tiers sont égales? Eh bien, 6 demi, c'est 6 divisé par 2. Et 6 divisé par 2, ça fait 3. 9 tiers, c'est 9 divisé par 3. 9 divisé par 3, ça fait aussi 3. Donc, conclusion, mes deux fractions sont égales. Finalement, mes nombres 6 et 9 sont bien dans le ratio 2:3. Vous l'avez compris, à chaque fois que je partirai de mon nombre de bonbons de départ où il y a 2 rouges et 3 jaunes, et que je le multiplierai soit par 2, soit par 3, soit par 4, 5 ou par n'importe quel autre nombre, eh bien je tomberai sur un couple de nombres qui sera lui aussi dans un ratio 2:3. Nous venons de voir un ratio à deux nombres avec A et B. Passons à un ratio avec 3 nombres A, B et C. Voici la définition. A, B et C sont dans un ratio 2, 3, 5 si A sur 2 égale B sur 3 égale C sur 5. Reprenons des bonbons. Je vous propose 2 rouges, 3 jaunes et 5 roses. Comme tout à l'heure, je vous propose de multiplier les quantités, par 3 par exemple. On obtient alors 6, 9 et 15. Donc 6 bonbons rouges, 9 bonbons jaunes et 15 bonbons roses. On remarque encore une fois qu'à chaque fois qu'il y a 2 bonbons rouges, en face nous avons 3 bonbons jaunes et 5 bonbons roses, et ceci est valable pour chaque ligne.
Vérifions encore une fois la cohérence avec la définition. Je vous propose de réécrire A sur 2, B sur 3 et C sur 5 en remplaçant A, B et C par 6, 9 et 15. Allons-y. Alors, est-ce que 6 demi, 9 tiers et 15 cinquièmes sont des fractions égales? Qu'en pensez-vous? Alors les deux premières, on les a déjà fait tout à l'heure. 6 divisé par 2, ça fait 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. Ensuite, il me reste la dernière, 15 divisé par 5. Eh bien, on obtient aussi 3. Finalement, mes trois fractions sont égales et mes nombres 6, 9 et 15 sont bien dans le ratio 2, 3, 5. Allez, je vous propose un petit exemple. Vous allez voir, c'est pas si difficile que ça y paraît. Voici mon problème. J'ai 3 bonbons jaunes et à côté, j'ai 5 bonbons roses. Je suis donc dans un ratio 3-5. En dessous, j'ai représenté 12 bonbons jaunes et il me manque des bonbons roses. Voyez-vous combien de bonbons roses je dois rajouter pour rester dans le ratio 3-5? C'est le moment de mettre en pause et de réfléchir. Allez, prenez votre temps, trouvez la réponse. Allons-y. Alors ici, j'ai 12 bonbons jaunes et au départ, j'en avais 3. Eh bien, je regarde par combien j'ai multiplié la quantité de bonbons. Je constate que 3 x 4 fait 12. Donc, je vais prendre ma quantité de bonbons roses et je vais aussi la multiplier par 4. Allons-y. On trouve donc 5 x 4 égale 20 bonbons roses. Vous voyez, il faut comprendre les ratios comme une autre manière de faire de la proportionnalité. À présent, je vous propose un ratio à 3 nombres. Ici, nous avons 3 bonbons rouges, 1 bonbon jaune et 4 bonbons roses. Et on me met simplement en dessous 5 bonbons jaunes. Alors, combien doit-on mettre de bonbons rouges et de bonbons roses pour rester dans un ratio 3, 1, 4? C'est le moment pour vous de mettre en pause et de chercher. Allez, trouvez-moi ça. Ici, le calcul n'est pas très difficile. J'avais un bonbon jaune et maintenant j'en ai 5. J'ai donc multiplié ma quantité par 5. On y va. Donc on commence par les bonbons rouges. J'en ai 3, je multiplie par 5. Eh bien, je trouve 15 bonbons rouges. Et ensuite, pour les roses, j'en avais 4. Je multiplie par 5. J'obtiens donc 20 bonbons roses. Et bien maintenant que vous êtes plus à l'aise avec la notion de ratio, je vous propose d'aller voir ma vidéo « Les ratios, résolution de problèmes ». N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à tout de suite sur Math & Capt.